Je souhaite vous faire découvrir un remède naturel fascinant qui suscite de plus en plus d'intérêt pour favoriser la pousse des cheveux. Je sais ce que vous pensez. Il existe d'innombrables produits et traitements qui prétendent mettre faire des miracles contre la chute des cheveux, mais la plupart d'entre eux ne tiennent pas leurs promesses. Cependant, cette approche particulière s'appuie sur des données scientifiques intéressantes et je vais vous expliquer en détail comment elles fonctionnent et comment vous pouvez l'essayer vous-même. Avant de nous lancer, permettez-moi d'aborder un point important. La chute des cheveux peut avoir de nombreuses causes différentes, allant de la génétique et des changements hormonaux aux carences nutritionnelles, en passant par le stress, les maladies auto-immunes et même les infections du cuir chevelu. Bien que ce remède naturel puisse être utile pour différents types de chutes de cheveux, il est toujours judicieux de consulter un professionnel de santé afin de comprendre la cause sous-jacente de votre situation spécifique. Cela dit, ce que je m'apprête à vous dévoiler est une approche sûre et naturelle qui a fait ses preuves auprès de nombreuses personnes. La star de ce remède pourrait vous surprendre, il s'agit de l'humble oignon. Oui, vous avez bien entendu. Le même légume qui vous fait pleurer lorsque vous le coupez pourrait potentiellement vous aider à restaurer vos cheveux. Et avant que vous ne vous inquiétiez de sentir la salade, laissez-moi vous rassurer. Lorsqu'il est utilisé correctement, ce traitement ne laissera aucune odeur d'oignon persistante dans vos cheveux. Vous vous laverez soigneusement les cheveux, après, vous n'avez donc pas à vous soucier d'odeurs embarrassantes. Alors, qu'est-ce qui rend les oignons si spéciaux pour la santé des cheveux? Le secret réside dans leur combinaison unique de nutriments et de composés. Les oignons sont exceptionnellement riches en composés soufrés qui jouent un rôle crucial dans la santé des cheveux. En effet, la kératine, la principale protéine qui compose vos cheveux, contient des quantités importantes de soufre. Ce soufre est essentiel pour créer les liens solides qui donnent aux cheveux leur force et leur structure. Lorsque vous fournissez à votre cuir chevelu une bonne source de soufre, vous lui donnez essentiellement les éléments de base dont il a besoin pour produire des cheveux sains et forts. Mais ce n'est que le début. Les oignons, en particulier les oignons rouges, contiennent des niveaux élevés d'un composé puissant appelé quercétine. C'est ce flavonoïde qui rend les choses vraiment intéressantes. La quercétine a fait l'objet de nombreuses études pour ses divers bienfaits pour la santé et en ce qui concerne les cheveux, elle offre plusieurs avantages. Tout d'abord, elle possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Ceci est particulièrement important car l'inflammation au niveau du cuir chevelu peut nuire à la croissance saine des cheveux et même contribuer à leur chute. Pour les personnes souffrant d'une perte de cheveux liée à une maladie auto-immune, comme l'alopécie areata, qui se caractérise par une chute de cheveux par plaque, la quercétine peut être particulièrement utile. Des recherches suggèrent que la quercétine peut aider à moduler la réponse immunitaire, réduisant potentiellement l'attaque auto-immune des follicules pileux qui caractérisent cette affection. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement ce mécanisme, les résultats préliminaires sont encourageants. La quercétine semble également favoriser le cycle de croissance des cheveux d'autres manières. Certaines études indiquent qu'elle pourrait aider à stimuler la production de facteurs de croissance au sein même du follicule pileux. Ces facteurs de croissance sont comme des signaux qui indiquent aux follicules pileux de rester plus longtemps en phase de croissance active, ce qui pourrait conduire à des cheveux plus épais et plus volumineux au fil du temps. De plus, les oignons possèdent des propriétés antimicrobiennes naturelles. Cela signifie qu'ils peuvent aider à combattre divers micro-organismes qui pourraient affecter la santé de votre cuir chevelu. Si vous souffrez de pellicules, de dermatite séboréique ou d'une prolifération de levures ou de champignons sur votre cuir chevelu, l'action antimicrobienne du jus d'oignon pourrait vous apporter un certain soulagement. Un cuir chevelu sain est essentiel pour une croissance optimale des cheveux. Il est donc important de traiter ces problèmes dans le cadre de votre parcours vers la restauration capillaire. Je vais maintenant vous expliquer la méthode de base pour préparer et utiliser ce traitement à base de jus d'oignon. Tout d'abord, vous devrez vous procurer un oignon rouge biologique. Je précise oignon rouge car des recherches suggèrent qu'il contient les niveaux les plus élevés de quercétine par rapport aux autres variétés d'oignons. Il est préférable d'opter pour un produit biologique afin de minimiser l'exposition aux pesticides qui pourraient irriter votre cuir chevelu. Prenez votre oignon et coupez-le en petits morceaux. Ne vous inquiétez pas si les morceaux ne sont pas parfaitement réguliers, vous allez de toute façon les mixer.
Placez l'oignon coupé dans un mixeur et mixez jusqu'à obtenir une purée lisse. L'étape suivante consiste à filtrer ce mélange. Je recommande d'utiliser une étamine à cet effet, car elle permet d'extraire le maximum de jus tout en filtrant les morceaux solides. Il suffit de placer l'étamine sur un bol ou un récipient, d'y verser l'oignon mixé, puis de rassembler les bords et de presser pour extraire tout le jus. Vous obtiendrez ainsi un liquide que vous pourrez transférer dans un petit récipient. Une bouteille à presser est idéale pour l'application, mais un petit bocal en verre ou tout autre récipient propre fera très bien l'affaire. Certaines personnes trouvent qu'il est préférable de préparer une nouvelle quantité à chaque fois, tandis que d'autres en préparent une plus grande quantité et la conservent au réfrigérateur pendant une semaine maximum. Si vous choisissez de la conserver, veillez à utiliser un récipient propre et hermétique. Voici comment appliquer le traitement. Commencez par vous mettre sous la douche et mouillez bien vos cheveux à l'eau tiède. Cela aide à ouvrir les cuticules des cheveux et prépare votre cuir chevelu à recevoir le traitement. Sortez du jet d'eau et appliquez le jus d'oignon directement sur votre cuir chevelu. Concentrez-vous sur les zones où vous constatez une perte ou un éclaircissement des cheveux, mais ne négligez pas le reste de votre cuir chevelu. Vient ensuite une étape importante, le massage. Passez au moins 2 à 3 minutes à masser le jus d'oignon sur votre cuir chevelu en effectuant de légers mouvements circulaires du bout des doigts. Ce massage a plusieurs objectifs. Il permet au jus de pénétrer profondément dans le cuir chevelu, stimule la circulation sanguine vers les follicules pileux et peut également être très relaxant. Une bonne circulation sanguine est essentielle pour apporter des nutriments à vos follicules pileux, alors ne sautez pas cette étape. Après le massage, sortez de la douche et séchez-vous doucement avec une serviette en laissant le jus d'oignon dans vos cheveux. C'est là que la patience entre en jeu. Pour que le traitement soit efficace, vous devez le laisser agir pendant au moins 30 minutes, mais je recommande personnellement de prolonger cette durée à 1 heure si possible. Vous pouvez utiliser un bonnet de douche pour éviter les gouttes et protéger vos meubles ou vos vêtements. Pendant cette période d'attente, les composés bénéfiques du jus d'oignon ont le temps de pénétrer votre cuir chevelu et d'agir. Certaines personnes aiment enrouler une serviette chaude autour de leur tête par-dessus le bonnet de douche, car la chaleur peut aider à améliorer l'absorption. Si vous choisissez de le faire, assurez-vous que la serviette n'est pas trop chaude afin d'éviter toute irritation du cuir chevelu. Une fois le temps écoulé, retournez sous la douche et rincez soigneusement vos cheveux à l'eau tiède. Ensuite, et c'est essentiel pour éliminer toute odeur d'oignon, lavez vos cheveux 2 fois, utilisez votre shampoing habituel et veillez à bien faire mousser à chaque fois en accordant une attention particulière à votre cuir chevelu. Le double shampoing garantit l'élimination de toute trace d'odeur d'oignon, laissant vos cheveux propres et frais. Pour des résultats optimaux, répétez ce traitement 2 fois par semaine. La régularité est ici essentielle. La pousse des cheveux est un processus lent et vous devez laisser le temps au traitement d'agir. La plupart des personnes qui constatent des résultats rapportent avoir remarqué une nouvelle pousse ou une réduction de la chute des cheveux après 3 à 4 semaines d'utilisation régulière. Cependant, je recommande de poursuivre le traitement pendant au moins 6 semaines afin d'évaluer correctement s'il est efficace pour vous. Certaines personnes peuvent avoir besoin de l'utiliser encore plus longtemps en fonction de la gravité et de la cause de leur perte de cheveux. Je vais maintenant vous présenter quelques moyens d'améliorer cette recette de base et d'optimiser vos résultats. La première modification consiste à ajouter des huiles essentielles, en particulier de l'huile de romarin. Il ne s'agit pas d'un ajout aléatoire, mais d'une décision fondée sur des données scientifiques solides. Une étude randomisée contrôlée, publiée en 2015, a comparé l'huile de romarin au minoxidil, l'un des médicaments les plus populaires contre la chute des cheveux. Les résultats ont été remarquables. L'huile de romarin s'est avérée tout aussi efficace que le médicament pour favoriser la croissance des cheveux. L'huile de romarin contient plusieurs composés bénéfiques, notamment l'acide rosmarinique et l'acide carnosique, qui ont tous deux des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Ces composés aident à protéger les follicules pileux contre les dommages et peuvent stimuler l'augmentation du flux sanguin vers le cuir chevelu. L'amélioration de la circulation sanguine permet un meilleur apport de nutriments aux follicules pileux, favorisant ainsi une croissance saine.
Pour incorporer l'huile de romarin à votre traitement à base de jus d'oignon, il suffit d'ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de romarin pur à votre jus d'oignon fraîchement préparé. Mélangez bien avant l'application. Veillez à utiliser une huile essentielle pure de haute qualité plutôt qu'une huile parfumée, car cette dernière n'aura pas les mêmes effets bénéfiques. Certaines personnes trouvent que le romarin aide également à masquer l'odeur résiduelle de l'oignon, mais cela ne devrait pas poser de problème si vous vous lavez correctement après. En ce qui concerne les preuves scientifiques, permettez-moi de vous présenter certaines des recherches qui soutiennent l'utilisation du jus d'oignon pour la croissance des cheveux. Une étude publiée dans le Journal of Dermatology a divisé les participants atteints d'alopécie areata en 2 groupes. Un groupe a appliqué du jus d'oignon sur son cuir chevelu 2 fois par jour, tandis que le groupe témoin n'a utilisé que de l'eau du robinet. Au bout de 6 semaines, les résultats étaient frappants. Près de 87% des participants du groupe ayant appliqué du jus d'oignon ont constaté une repousse significative de leurs cheveux, contre seulement 13% dans le groupe ayant utilisé uniquement de l'eau. Bien que cette étude se soit concentrée spécifiquement sur l'alopécie areata, de nombreuses personnes souffrant d'autres types de perte de cheveux ont rapporté des résultats positifs après un traitement au jus d'oignon. Des études sur des animaux ont également donné des résultats prometteurs. Les souris traitées avec de l'extrait de quercétine ont présenté une régénération complète des poils dans les zones traitées, tandis que les zones non traitées n'ont montré aucune amélioration. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Je vais vous faire part d'une technique avancée qui peut potentiellement booster vos résultats, le jus d'oignon fermenté. La fermentation est un processus ancien qui peut améliorer la biodisponibilité et la puissance des nutriments. Lorsque vous fermentez du jus d'oignon, vous créez un environnement dans lequel des bactéries bénéfiques peuvent se développer et transformer les composés de l'oignon en forme encore plus bioactive. Pour préparer du jus d'oignon fermenté, commencez par suivre le même processus. Épluchez et hachez un oignon rouge biologique, mixez-le et filtrez le jus. Mais au lieu de l'utiliser immédiatement, transférez le jus dans un bocal en verre propre et ajoutez 250 ml d'eau filtrée. Ajoutez ensuite une cuillère à café de sel marin naturel et une demi-cuillère à café de miel brut. Le sel crée un environnement favorable aux bactéries bénéfiques tout en inhibant les bactéries nocives. Et le miel fournit la nourriture nécessaire au processus de fermentation. Mélangez bien le tout, puis couvrez le bocal avec une étamine ou un filtre à café fixé à l'aide d'un élastique. Cela permet au mélange de respirer tout en le protégeant de la poussière et des insectes. Placez le bocal sur le plan de travail de votre cuisine à température ambiante et laissez-le fermenter pendant 72 heures. Vous saurez que la fermentation est en cours lorsque vous verrez de minuscules bulles se former. Il s'agit de bulles de dioxyde de carbone produites par le processus de fermentation. Au cours de la fermentation, plusieurs changements bénéfiques se produisent. La quercétine et d'autres composés deviennent plus biodisponibles, ce qui signifie que votre corps peut les absorber et les utiliser plus facilement. Les bactéries bénéfiques produisent des vitamines et des composés supplémentaires qui peuvent favoriser la santé du cuir chevelu. Le pH du mélange devient également plus acide, atteignant environ 5, ce qui est idéal pour la santé du cuir chevelu. Notre cuir chevelu a naturellement un pH légèrement acide et le maintenir aide à le protéger contre les micro-organismes nuisibles tout en favorisant la croissance des micro-organismes bénéfiques. Après 72 heures, filtrez à nouveau le jus fermenté à travers une étamine et transférez-le dans votre récipient d'application. Utilisez-le de la même manière que le jus d'oignon ordinaire, mais vous remarquerez peut-être une sensation différente sur votre cuir chevelu. Certaines personnes rapportent une légère sensation de picotement, ce qui est normal, et indique le pH acide. La version fermentée peut être particulièrement bénéfique si vous souffrez de problèmes de cuir chevelu tels que des pellicules ou une dermatite séboréique. Bien que nous nous concentrions sur les traitements topiques, il est important de se rappeler que la croissance saine des cheveux dépend également de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. La nutrition joue un rôle crucial dans la santé des cheveux et certaines carences peuvent contribuer à leur chute. Permettez-moi de souligner quelques nutriments essentiels dont vous devez vous assurer d'avoir un apport suffisant. La vitamine D est particulièrement importante pour la santé des cheveux. Cette vitamine joue plusieurs rôles dans le cycle de croissance des cheveux et sa carence a été associée à divers types de perte de cheveux.
Bien que l'apport quotidien recommandé soit relativement faible, de nombreux experts suggèrent que des doses plus élevées peuvent être bénéfiques pour les personnes souffrant de perte de cheveux. Envisagez de prendre un complément de vitamine D3, surtout si vous ne vous exposez pas beaucoup au soleil. Consultez toujours votre médecin pour connaître la posologie adaptée à vos besoins individuels. Le fer est un autre nutriment essentiel, en particulier pour les femmes. La carence en fer est l'une des causes nutricineuses nutritionnelles bébicocénicocielles les plus courantes de la perte de cheveux. Si vous pensez avoir une carence en fer, faites vérifier votre taux avant de prendre des compléments, car un excès de fer peut être nocif. Les bonnes sources alimentaires sont la viande rouge, les épinards, les lentilles et les céréales enrichies. Les vitamines d'astre du complexe B, en particulier la biotine, sont essentielles à la santé des cheveux. Bien qu'une véritable carence en biotine soit rare, un apport suffisant peut favoriser une croissance saine des cheveux. Vous trouverez des vitamines B dans les céréales complètes, les œufs, les noix et les légumes verts à feuilles. Le zinc est un autre minéral qui joue un rôle dans la croissance et la réparation des tissus capillaires. Les huîtres, le bœuf, les graines de citrouille et les lentilles en sont de bonnes sources. Les protéines sont les éléments constitutifs des cheveux, il est donc essentiel de veiller à un apport suffisant en protéines. Cela ne signifie pas que vous devez en consommer en grande quantité, mais veillez à inclure régulièrement des sources de protéines de qualité dans votre alimentation. Il peut s'agir de protéines animales, comme le poulet, le poisson et les œufs, ou de protéines végétales, comme les légumineuses, le quinoa et les noix. Les acides gras oméga 3 contribuent à la santé du cuir chevelu et peuvent favoriser la croissance des cheveux. Les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines en sont d'excellentes sources, tout comme les noix, les graines de chia et les graines de lin. Ces graisses saines contribuent à réduire l'inflammation dans tout le corps, y compris au niveau du cuir chevelu. Au-delà de l'alimentation, le mode de vie joue un rôle important dans la santé des cheveux. Le stress chronique est un facteur majeur de perte de cheveux, il est donc essentiel de trouver des moyens efficaces de le gérer. Cela peut passer par la pratique régulière d'une activité physique, la méditation, le yoga ou simplement en veillant à dormir suffisamment chaque nuit. Un mauvais sommeil peut perturber les niveaux hormonaux et augmenter le stress, deux facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur la croissance des cheveux. Soyez doux avec vos cheveux, évitez les appareils de coiffure trop chauds, les traitements chimiques agressifs et les coiffures trop serrées qui tirent net sur vos cheveux. Lorsque vos cheveux sont mouillés, ils sont plus vulnérables, alors soyez particulièrement doux lorsque vous les brossez ou les peignez. Envisagez d'utiliser un peigne à dents larges et commencez par les pointes, en remontant progressivement pour minimiser les cassures. Il est également utile d'examiner les médicaments que vous prenez, car certains peuvent contribuer à la perte de cheveux comme effet secondaire. Si vous pensez qu'un médicament peut avoir un effet sur vos cheveux, n'arrêtez pas de le prendre sans consulter votre médecin. Il pourra vous suggérer des alternatives ou des stratégies pour minimiser les effets secondaires liés aux cheveux. Je tiens à définir des attentes réalistes. Si de nombreuses personnes obtiennent des résultats positifs grâce au traitement au jus d'oignon, il ne s'agit pas d'un remède miracle qui agit du jour au lendemain ou qui convient à tout le monde. La pousse des cheveux est un processus lent. Dans des conditions idéales, les cheveux ne poussent généralement que d'environ 1,25 cm par mois. Tout traitement, naturel ou non, prend du temps avant de donner des résultats. L'efficacité peut également varier en fonction de la cause de votre perte de cheveux. Si votre perte de cheveux est due à des carences nutritionnelles, le fait de remédier à ces carences tout en utilisant le traitement au jus d'oignon peut donner de meilleurs résultats. S'il s'agit d'une calvitie génétique, vous pourriez constater une amélioration de l'épaisseur de vos cheveux et une réduction de leur perte. Mais un renversement complet est peu probable. Pour les maladies auto-immunes, comme l'alopécie areata, les résultats peuvent être très variables et nécessiter un traitement continu. Certaines personnes peuvent ressentir une irritation du cuir chevelu due au jus d'oignon, en particulier si elles ont la peau sensible. Si vous remarquez des rougeurs, des démangeaisons ou des brûlures qui persistent après le lavage, cessez l'utilisation. Vous pouvez essayer de diluer le jus avec de l'eau ou de réduire la fréquence d'application. Effectuez toujours un test cutané avant votre première application complète. Appliquez une petite quantité sur une zone discrète de votre cuir chevelu et attendez 24 heures pour vérifier l'absence de réaction indésirable.
Je tiens également à mentionner que, bien que ce traitement soit naturel et généralement sans danger, il ne remplace pas les soins médicaux. Si vous souffrez d'une perte de cheveux soudaine ou importante, d'une perte de cheveux par plaque ou d'une perte de cheveux accompagnée d'autres symptômes tels que de la fatigue ou des changements cutanés, veuillez consulter un professionnel de santé. Ces symptômes peuvent être le signe de problèmes de santé sous-jacents qui nécessitent un diagnostic et un traitement approprié. Pour les femmes enceintes ou qui allaitent, bien que le jus d'oignon topique soit probablement sans danger, il est toujours préférable de consulter votre professionnel de santé avant de commencer tout nouveau traitement. Il en va de même pour les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques ou prenant des médicaments. Naturel ne signifie pas toujours inoffensif et il vaut mieux être prudent. En conclusion, le traitement au jus d'oignon, en particulier lorsqu'il est enrichi en huile de romarin ou fermenté, offre une approche naturelle et abordable pour favoriser la pousse des cheveux. Les données scientifiques qui le sous-tendent sont convaincantes. Des études montrant des bénéfices significatifs pour différents types de pertes de cheveux. Les ingrédients clés, les composés soufrés et la quercétine, agissent ensemble pour nourrir votre cuir chevelu, réduire l'inflammation, lutter contre les micro-organismes nuisibles et favoriser le cycle de pousse des cheveux. N'oubliez pas que la régularité est essentielle. Engagez-vous à essayer ce traitement 2 fois par semaine pendant au moins 6 semaines avant d'évaluer les résultats. Prenez des photos avant le traitement afin de pouvoir évaluer objectivement les améliorations. Soyez patient et indulgent avec vous-même. La perte de cheveux peut être difficile à vivre sur le plan émotionnel, mais il existe de nombreuses options pour vous aider. Pour obtenir les meilleurs résultats, associez ce traitement topique à une alimentation saine, riche en nutriments, favorisant la croissance des cheveux, à une bonne gestion du stress et à des soins capillaires doux. Et surtout, Kilo, si vous avez des inquiétudes concernant votre perte de cheveux ou si ce traitement ne donne pas les résultats escomptés après l'avoir essayé pendant un certain temps, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Il se peut que d'autres facteurs sous-jacents doivent être pris en compte. Votre parcours vers des cheveux en bonne santé est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner de la même manière pour une autre. Mais avec de la patience, de la constance et une approche holistique de la santé capillaire, de nombreuses personnes constatent qu'elles peuvent améliorer naturellement la croissance de leurs cheveux et la santé globale de leur cuir chevelu. Que vous soyez confronté à un affinement des cheveux, à une perte par plaque ou que vous souhaitiez simplement améliorer la santé et l'apparence générale de vos cheveux, ce traitement au jus d'oignon vaut certainement la peine d'être essayé. Après tout, avec des ingrédients aussi simples et accessibles que des oignons et quelques ustensiles de cuisine de base, vous avez très peu à perdre et potentiellement beaucoup à gagner.